Aujourd'hui, on reçoit des invités avec des histoires de la vie, on va dire. Des histoires pas forcément heureuses, mais c'est la vie. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Ce programme vous est offert par Simam. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici, l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus motivante, la plus inspirante, l'émission pragmatique, l'émission des déesses, l'émission qui illumine l'espace audiovisuel ivoirien, l'émission qui aide, qui transforme, l'émission qui parle de spiritualité, de dévouement, dévotion, l'émission qui ose, l'émission qui dit haut et fort ce que vous pensez tout bas, l'émission des reines, l'émission des distingués, l'émission des élites, l'émission des yachettes et l'émission des DJettes. Non. Comment allez-vous sur ce plateau aujourd'hui, s'il vous plaît? Ça va très bien. Commencer, nous portons extrêmement bien. Vous allez bien? Et on se sent tellement sexy et belle et chic et attirante. Exactement. On dit merci. Je t'en prie, Didjous, comment vas-tu? Je vais très bien, Kadi, merci. Et toi-même? Ça va. Ça ne peut qu'aller. N'est-ce pas? Oui. Et toi, Aurélie? Excellemment bien. Tu sais, quand je suis entourée comme ça de bonnes vibes, de bonnes personnes, de bonnes ondes, on ne peut qu'être heureuse. Merci. N'est-ce pas? En fait, je vous adore, les filles. Je vous adore! Parce qu'ici, en fait, on ne fait pas de répétition avant cette émission. C'est-à-dire quand on commence là, comment une s'est combattue, c'est quand tout le monde se commence. On ne fait pas de répétition. Alors, les filles, aujourd'hui, je pense qu'on aura peut-être une émission émouvante. Parce qu'on a des histoires un peu pêle-mêle, qui ne sont pas forcément dans le même thème. Mais on veut juste parler de la vie, en fait. Voilà, parce que la vie n'est pas toujours rose. Les choses se passent, les choses se font, les choses se défont. Et puis voilà, et puis on avance, ça nous forge, et puis voilà. Donc aujourd'hui, on a Tazboy, artiste. Tazboy, comment vas-tu? Ouais, ça va très bien. Alors, toi, tu es de la team PA ou pas? Bon, je ne suis pas de la team PA, je suis un collaborateur. Ah, d'accord. En fait, il y a la team PA et il y a d'autres collaborateurs, en fait, avec qui vous faites de temps en temps. Ouais, bien. Genre, façon, on dit team PA et Tazboy. Bon. Team PA et Milano. Bon. Team PA et Tamsi. Ça arrive. Team PA et les femmes d'ici. N'est-ce pas? Très bien. D'accord, je comprends maintenant. Comment vas-tu? Ouais, ça va très bien. Écoute, c'est un plaisir de t'avoir. Tu as des yeux revolver, t'es mignon. Ça va? Ouais, Tu en ça es va. conscient, bien sûr. Il dit oui, toi, t'es fatigué, le petit. Alors, je pense que toi, tu auras une histoire à nous raconter aussi, qui n'est pas forcément heureuse, et que les gens ne savent pas forcément, n'est-ce pas? Ouais. Merci Oui. en tout cas de nous faire confiance. Okay. Ensuite, il est aussi artiste, chanteur, donc connu sous le nom de El Padre, mais son vrai nom, c'est Tia Eli. Tia Eli, comment tu vas? Merci, ça va bien. Ok. Toi, j'aimerais quand même, je sais qu'on va parler de ta voix, on m'a dit que tu es très bon en acapella, donc peut-être avant le début de l'émission, hein, quand je finirai d'introduire notre invité, tu vas nous gratifier un peu de ta belle voix. Il était aux toilettes là-bas des hommes et puis il chantait seul. Ah oui. J'ai dit, mais qui chante dans le WC là? Très bien. On D'accord. va faire ça tout à l'heure. Je sais que toi aussi, tu as une histoire aussi à nous raconter. Oui, j'ai une histoire à raconter. D'accord, très bien. Ensuite, elle est imprimeur, donc Dopé Charlène est avec nous. Dopé Charlène, tu es artiste en herbe aussi, non? Bon, j'avais commencé ça, c'était au village, mais il a arrêté. Là, c'était au village. Pourquoi tu as arrêté? Bon, celui qui devait m'aider, il est décédé. Bon, Ah, c'est compliqué. Mais tu vas quand même nous faire quelque chose. On ne sait jamais. Hein. Ou ton doigt peut péter le bim, ça peut être ici. Hein.
Très bien. Alors toi aussi, je pense que tu vas nous dire, tu vas nous parler un peu de ta vie, en gros. oui, Voilà, oui. d'accord? Donc avant de commencer l'émission, on va écouter El Padre. Wouh! Vas-y. Associé nangai, tala nangai monoko boyilo futa e refule pa ya biso. Biso vero kula ya lobangate ya tangisi me mai. Yebi mobi makoteli ngai na mibi ya yebi pakameto. Tout ça la linguier. J'avance les yeux fermés, migrant de rêve. J'avance les yeux fermés, je n'ai plus de repères. Love si nous mène à haut, Bécoli si nous mène à haut. Les gens love trop dans Babi là-haut. Le gars là est frais, la go là est pata. Mais à côté, les filles, j'ai la meilleure place. Mais je ressentis son énergie. Est-ce que tu connais Bouki va raison, l'autre c'est Zokela. T'as raison, contre Notella. La vie nanga, je mérite mieux. Soke ose kozonga un jour. Walai bilai kozwa ya laga. Walai bilai kozwa ya laba. Na lembi torture, na besomni. Si veulema. Souris de DJ est arrivé ici, là. Souris de DJ. Non, pas ça la mienne, mais ça sera doux. Non, il a dit ça rentre dans ça rentre dans les. Ah, il a dit. Ah. Non, mais ta voix, elle est profonde. Dis-donc, Merci, merci. il y a des talents comme ça cachés. Ta voix est profonde. Et elle a dit, elle va chanter un peu. Elle peut l'être. Elle va chanter chanson du village. Il faut chanter. Vas-y, maman, Chanson du rapidement. village? On n'a pas le temps, vas-y. Vas-y, Moi, je chérie. prends Rosine là, ça. Ok, Vas-y, vas-y, vas-y. vas-y. Kinoe, 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 yawe, noe, oh, kanoe, kinoe, kinoe, mao, yesoe, kokoba, oh, apa, kinoe, kinoe, oh, kinoe, yawe, noe, kinoe, kinoe, mao, mama, kokoba, oh. La prochaine fois qu'on invite Il y a deux Yacouba. des invités. Avec deux Yacouba. Oui. La première fois qu'on invite des invités. On invite des invités. Tu voulais inviter qui? Non, Qu'on invite des personnes sur ce plateau. Si vous savez chanter, dites-moi, on va pas faire thème. franchement, On va chanter seulement. Voilà. Du début à la fin. Je ne vais pas préparer l'émission. Franchement, on a- Mais c'est quoi ça? oh, j'ai failli chanter. Non, j'ai failli chanter une chanson aussi de Alpha Blondy pour vous compléter, mais j'ai dit non, faut pas y être gâté. Un, deux, trois. Nindefeki neni, nindefeki jaraki, nikini sigi neleko, alabi kele, nikini sigi neleko, alabi lemu. On y va. Angana unjamfa, angana uma fiti mawaria, ala suki si bochima, ala ansutra. Bravo, Yasmina, bravo. J'ai envie de la prendre à la maison. Je ne veux plus faire ton émission. Pas dit. Non, pardon, faut Pardon, faire. quand chanter encore. Non, c'est bon, pardon, on est obligé de Tu as faire parlé l'émission. déjà différent. On doit me dire des choses. Pub est presque arrivé. Quand il y a un mec pub On là, a dit pub là. vous allez me dire. Ah non, non, il n'y a pas pu, pardon. Ok, Là, pas très de bien. pub. Donc Pardon, allons-y. Allons-y. Ouais, allons-y. Je vais commencer par Taz Boy du coup, puisque toi, t'as pas chanté, ok? On va la laisser se reposer un peu. Alors dis-nous, qu'est-ce qui a eu à te marquer comme histoire et que tu voulais partager avec nous dans ta vie? Bon. Ce qui a eu à me marquer, bon, c'était au moment où on avait fait le son en feat avec Doupi, Sté Milano, 3X Dave, Chibaba.
baba, Chebaba, 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 Katerina, Mamma Mia, Aïe, c'est qui ça? Tu fais pas, Vous nous tenez en Ouais, on voit bien Chebaba, on a bien aimé cette chanson. Alors dis-nous. Voilà, bon, en ce moment-là, il fallait la concentration parce que à partir de ce son, disons que la carrière de chacun de nous, c'était Milano, toi, X-Dave, devait prendre une autre tournure parce que ce son a beaucoup tourné. Ouais. Ça a révélé, en tout cas, ça nous a révélé nous tous. Et à ce moment-là, moi, j'étais beaucoup plus dans les histoires love. Voilà, j'avais ma copine que je connaissais depuis le collège. Et il s'avérait qu'à cette période-là, bon, on avait fait 2 ans ensemble. Il s'avérait qu'à cette période-là, j'aurais appris chez mon cousin qu'elle m'avait trompé, en fait. Dans ton torino, là. Voilà, qu'elle m'avait trompé. Bon, quand il dit 2 ans, c'est pas petit, hein, parce que mes parents la connaissaient, tout ça, tout ça. Il était vraiment à fond dans la chose. Donc, ça m'a vraiment bouleversé. Puis, c'est quelqu'un de beaucoup sentimental. Oh, ça se voit. Regarde comment tu es là. On sait. Tu es ton C'est quelqu'un de beaucoup sentimental. Voilà. Donc, il y avait des séances. Pendant que les autres partaient en séance, c'était là où ils appelaient. Pourquoi tu peux revenir, mon? Pourquoi tu m'as fait ça? Patati patata. Elle a reconnu? Elle a reconnu. Qu'elle t'a trompé? Elle a reconnu. Jésus. Patati patata, comme on appelle ça, il pleure au téléphone. Tu pleures au téléphone? Ah, la vieille, ces garçons, hein, ces garçons. C'est beau comme ça. C'est bien. Je dirais que ça... Voilà. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Je suis resté, bon, en tout cas, ça m'a pris au moins 6 mois. J'ai fait 6 mois. 6 mois, j'ai fait vraiment un burn-out. Au studio, je ne pouvais plus rien faire. Je ne pouvais plus rien faire parce qu'il était vraiment... Quand il rentrait au studio, s'il rentrait, c'était pour partir faire les trucs. Pendant que d'autres proposent des sons chauds, il est rentré, je suis timide, tout ça, mais bon, tout ça, je pense que ça m'a forgé. Hein. Ouais. Ça m'a forgé. Voilà, C'était ta première copine? C'était pas ma première copine, mais c'était la première fille que j'aimais réellement. À qui tu as présenté à tes parents aussi. Ouais. Mais elle fait... qu'est-ce qu'elle faisait de spécial, en fait, qui faisait que tu étais si attachée à elle? En fait, tu connais Amour d'école, on se voit tous les jours. On se voit tous les jours, on se voyait tous les jours. Et puis, il dit bien 2 ans. Ouais. Voilà, on se voyait Mais tous qu'est-ce les... qu'elle te reprochait pour te tromper? Ah, ça, moi, je sais pas. Hein. Mais il n'a jamais fait... Il n'a pas dit qu'il était posé la parfait. question. Ouais. Mais cette question-là, en tout cas, elle reste encore posée. En fait, ce que je comprends, c'est que c'est pas le fait qu'elle t'ait trompé qui te fait mal, c'est le fait qu'elle te quitte. C'est ça. Est-ce que Le c'est fait elle qu'elle qui a- mette... Non. Le fait que... D'abord, bon, disons, bon, allez, pas à pas. Au départ, dans la relation, disons que je suis une personne calme, beaucoup calme. En tout cas, envers les filles, je suis doux. Voilà. Donc, ce genre, ça lui permettait à elle d'être un peu dominatrice sur moi, en fait. Ok. Ah, Voilà. ben, tu dors, c'est pas Donc, mal. elle pouvait me quitter à n'importe quel moment, quand elle voulait. Wow. Et puis, elle tombait dans elle le avait jeu. Parce que l'ascendance. je l'aimais vraiment, comme il En disait. fait, elle te manipulait. Voilà, elle me manipulait. ben, Je l'aimais vraiment, comme il disait. Waouh. Et donc, je tombais toujours dans le jeu. Et puis, bon, c'est jusqu'au jour où j'ai appris qu'elle me trompe. C'est là qu'il y a eu le... Bon, c'est 6 mois après qu'il y a eu le... Comment on appelle ça? Le déclic, ouais, tu t'es réveillé, C'est même, 6 en mois fait. après qu'il y a eu le déclic. J'ai dit, attends, c'est pas la seule fille. Hein. Et puis, je suis pas vilain aussi. Alors. Son passe devenait de ses Moi, je quartiers. suis chargé. Et puis, bon, Elle n'a pas renouvelé. moi aussi, ça a fait que, disons, les femmes, j'ai... Tu as stoppé. mis un stand-by. Pas qu'elle a stoppé, mais Il est en plus tout cas, sérieux. ils prenaient bien, ils étaient plus sérieux. Ça a fait que je suis plus sérieux. Tu n'as plus sérieux tes Jusqu'à femmes? présent. Bon, actuellement... Tu es retombé amoureux. Non, je ne suis pas retombé amoureux pour l'instant. Mais tu as un cœur à prendre? Ouais, je suis un cœur à prendre. Yeah. Difficile. On revient sur la difficulté à prendre ton cœur. D'accord, ok. Donc toi, c'était ton vrai gourmand, ton véritable Ouais, gourmand, c'était- pendant que, on va dire, tu étais même au sommet de ta carrière. Ouais. Ouais, ça c'est vraiment difficile. Très bien. Ok, on va revenir à ça. Alors, je vais parler avec toi, Charlène, c'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Bon, pour moi, je faisais la soudure d'abord. Tu étais soudeuse. Voilà. Je faisais la soudure. Et j'ai eu des problèmes d'yeux. C'est ça qui a fait que j'ai arrêté. Après ça, 1 an plus tard, je suis venue chez Abidjan. Et je croisais un jeune qui m'a
Bon, on marchait ensemble. Après, 1 an, 2 ans plus tard, j'ai pris ventre. Et nous, Tu as pris ventre, ça veut dire quoi? Dans une grossesse. Tu es tombée enceinte. Voilà. Et chez nous, on nous interdit d'avorter. Parce qu'on ne sait pas à tout moment si tu te maries demain, si tu vas avoir d'enfants. Donc, j'ai refusé d'avorter. Le jeune a disparu. Il a disparu. Je n'avais plus de ses nouvelles. Je me débrouillais pour souvenir mes besoins. Et je dormais au lycée de Gonzague. Wow. Dans le lycée, après, je vais dans les WC publics me laver. Mais si je ne me suis pas assise pour t'expliquer, tu ne vas pas savoir ce que je vis. Parce que je me faisais chic avec cette situation. Et quand j'ai accouché, moi, mes grossesses, je n'ai pas de mal. Voilà. C'est quand je m'en vais accoucher, voilà. Sinon, de mal, je n'en ai pas. Donc, il y a une dame qui m'a vue. Ah, ma chérie, mais ton ventre est descendu. J'ai dit, je ne connais pas. Donc, celles qui m'ont accompagnée, elles ont vendu l'enfant. Elles ont vendu? Elles ont vendu mon bébé. Je comprends pas. J'ai perdu mon bébé. Ils ont vendu mon bébé. Ils m'ont fait croire que l'enfant est mort. Ah, pourtant, l'enfant vit. Et il y avait un élève qui a suivi la scène. Et ces femmes-là, j'étais chez elles. Mais que la dame qui est venue voulait me croiser. Elles ont dit à la dame que non, je n'ai nulle part où aller. Mais ça, la dame devait causer avec moi d'abord. Mais la dame, je ne connais pas la dame. Que non, ça fait 15 ans de mariage, elle n'a pas d'enfant. Et elles ont vendu l'enfant. Selon le jeune, elle a donné 2 500 000 chacune. Alors, on va marquer une pause publicitaire et puis on revient. Dopé, Charlène, Tia, Ellie et Taz Boy sont avec nous. On discute de la vie, on discute des histoires qui nous ont touchés. Et là, on était avec Charlène, qui nous donnait une information hallucinante. Là, on tombe à la renverse, on tombe du 10e étage. Ils ont vendu ton bébé. Ça se fait en Côte d'Ivoire de vendre les bébés? C'est pas légal, c'est sûr, mais ça arrive. Il y a des situations comme ça, mais c'est pas légal. Et donc, la dame leur a donné 2 500 000, 2 500 000 selon le jeune, chacun. la somme qu'il leur a donnée. Et je n'ai plus... Je voulais comprendre. Tu as accouché où? Tu as accouché à l'hôpital? Oui. Et puis c'est là-bas? J'ai accouché à Port-Boué. Et ils ont pris l'enfant pour l'emmener, prétendant que c'est sur couveuse. Bon, quand je suis partie, j'ai vu l'enfant en pleine forme, bien. Et donc, quand tu as vu l'enfant à l'hôpital... On m'a fait descendre. On t'a fait descendre? Voilà. Tu n'es pas ressortie avec ton bébé de là-bas? Non, je ne suis pas ressortie avec le bébé. Et après, le bébé, tu ne savais plus où il était parti? Bon, l'enfant est resté sous couveuse. On dit non, que je dois partir, essayer de me nettoyer. C'est ce que les femmes m'ont dit. Donc, je suis partie chez elles. Et elles ont dit à la femme que non, elles ne connaissent pas mes parents. Peut-être que je n'ai pas besoin de l'enfant. Donc, raconter des trucs, en fait. C'est des femmes qui travaillent là-bas? Elles ne travaillent pas. Du quartier, en fait. C'est les femmes du quartier, en voilà. fait. Une femme du quartier, donc c'est comme ça. Elle les a donné de l'argent. On rappelle, là, il est important de faire la précision, ce n'est pas les personnes de l'hôpital qui l'ont fait. Non, ce n'est pas les personnes de l'hôpital. Ce sont des femmes du quartier. Ce sont les femmes du quartier. Ouais. Voilà, ce n'est pas les personnes de l'hôpital. Donc, elles ont donné l'enfant à la dame. Donc, tu es sortie à l'enfant de l'hôpital? Voilà, je n'ai plus les nouvelles de l'enfant. Mais tu es sortie de l'hôpital avec l'enfant? Non, je ne suis pas sortie. Donc, c'est pour ça que je dis, je demande parce qu'il faut comprendre qu'elle n'est pas sortie de l'hôpital avec son enfant. Je ne suis pas sortie avec l'enfant. L'enfant est resté là-bas. Donc, c'est de là-bas que ça s'est passé. Il faut mettre la lumière sur un problème, en fait. C'est là-bas que ça s'est passé. Parce que j'étais chez eux. Donc, une semaine après, elles sont déménagées. Ça a été rapide, au fait. Un coup, ils ont eu de l'argent. Peut-être qu'on leur a fait confiance parce que ce sont elles qui étaient à tes côtés quand tu étais enceinte. Donc, elles ont fait croire. Non, elles n'étaient pas à mes côtés quand j'étais enceinte, puisque j'ai dit que je dormais dans la rue. Donc, pour quelqu'un qui te voit, tu as thème, qui connaissent quand tu vas accoucher. Moi, je ne connais pas, puisque je n'ai pas de contraction pour savoir si j'ai mal. Donc, c'est comme ça, elles sont parties avec moi. Elles t'ont juste accompagnée à l'hôpital. Ma chérie, pardon, c'est vrai qu'on va te demander. On va réessayer. Donc, elles te prennent dans la rue, tu as mal parce qu'elles voient que ton ventre est en bas. Elles t'emmènent à l'hôpital, tu accouches. Tu finis d'accoucher, on met l'enfant sous couveuse. On te dit, rentre chez toi pour te nettoyer. Et quand tu reviens à l'hôpital, l'enfant n'est plus là. Je ne suis plus revenue de là-bas, on m'a informé que l'enfant est décédé. Voilà, c'est la partie de la confiance. Voilà, de là-bas, on m'a informé que l'enfant est décédé. Maintenant, il y avait un jeune élève qui m'avait accompagné avec elle. C'est le jeune élève qui a appelé mes soeurs pour leur dire, mes camarades, bon, du moins, mes camarades du quartier, votre soeur là, son enfant qu'elle parle de lui là, que l'enfant n'est pas mort, l'enfant vit. Parce que les dames là,
Les dames qui sont dans votre quartier, là, ont vendu l'enfant à une dame. Mais j'essaie de les rattraper, mais le temps, la voiture est déjà partie. Est-ce que le tu- jeune est-ce qui que dit tu ça, as quoi. porté C'est le jeune. plainte ou quelque Voilà. chose comme ça? Bon, chez nous, si tu n'as pas bras droit, qui va t'aider? Bon, Bras long, bras tu- long d'abord, du moins, qui va t'aider? Ok. Donc, j'ai plus eu des nouvelles de Ça fait combien de l'enfant. temps déjà? Oh là là. L'enfant doit avoir 8 ans, comme ça. Ça depuis 2017. Et tu peux même pas, même si tu veux le retrouver, tu sais même pas à quoi il ressemble Il sait maintenant. pas, non, parce que non. tu n'as pas de Commencer photos, Mais tu j'ai n'as pas de rien. photos ni rien. Comment tu as vécu ce moment-là? Bon, ça a été très dur. Très dur. Donc, j'étais obligée de partir au village. Puisque j'aimais chanter, donc je suis partie au village, essayer d'aller dans les petits villages, les trucs, chanter, tout et tout. J'ai lancé une vidéo, même sur TikTok, une ancienne vidéo. Et étant là-bas, après, j'ai dit, bon, je vais revenir chez Abidjan, venir bien me chercher maintenant. Dans ça, maintenant, j'ai croisé le père de mes enfants. Et j'ai eu 2 garçons. Après ça, disons 1 an plus tard, j'ai eu 2 garçons avec un jeune et Odjeneka et sa maman est togolaise béninoise. Il est quoi? Il y a Odjeneka, ma chérie. Odjeneka, sa maman est togolaise Oh, ma béninoise. Voilà. Mais sa maman est togolaise, donc là, on peut dire quoi? Togolaise Vraiment. béninoise. Là, ça mélange, pèse un peu le côté Odjeneka, là. Non, mais... Ok, vas-y. Donc, j'ai pris vente. Avant ça même, pour lui, non, il ne fait pas d'enfant, traitement, tout et tout, tout, tout. Et j'ai pris vente. Au début, ça a été bien chic avec les beaux-parents, tout, 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 tout. Mais après ça, j'ai commencé à voir leur vrai visage. Et on me disait que non, que je ne suis pas la seule qui a commencé. Les autres, elles venaient, elles ne prenaient pas de vente parce qu'elles connaissaient déjà leur comportement. Mais moi, j'ai pris vente, j'ai dit quand bon. Arrivé un moment même là, ne s'occupait plus de moi, me traitait de tous les noms. Souvent même, il déplaçait une copine, elle vient même dans la maison. Dis donc, Vraiment. Ah, mais il voulait quand il envoie une phobie dans la chambre, il veut que vous fassiez quelque chose ensemble. À 2 ou bien à 3. Non, il ne fait pas ça. Parce que ça m'étonne, au fait. Donc là, je supportais, me disais, bon, il va changer. Puisque nous autres, là, on n'a pas eu, de toute façon, tu couds ici, avoir des gars partout, on ne s'est pas fait ça. Donc, il me suis dit, bon, par la prière, il va passer. Il était beaucoup à fond, on a fait des prières. Mais je vois que ça ne changeait pas. C'est quelqu'un qui a cru à sa maman. Ouais. Genre, il finit de... C'est sa maman qui est au Djeneka, ce sont pas... C'est sa maman qui est togolaise béninoise. Ah, ok. Donc, Cocktail même de- à peine vous finissez le rapport, mais tout le monde sait que tu as fini le rapport. Matin, bonheur, si tu as donné l'argent, sa maman, c'est la somme qu'il t'a donnée. Bon, quelqu'un comme ça, là, il ne sait pas, tu as t'en sorti comment? Dans un bon matin, que non d'aller accoucher au village, je suis partie, c'était une manière de se débarrasser de moi. Moi et l'enfant. Et ils ont pris le premier qu'ils aiment bien. Il est resté dans leurs mains. Et ce dernier est resté avec moi. Il a 3 ans. Et le premier à quel âge? Le premier, il a 4 ans. Mais pourquoi tu dis qu'ils ont pris celui qu'ils aiment bien? Parce que c'est leur premier enfant. C'est leur premier enfant. Un garçon. Voilà, un garçon aussi. Donc, c'est lui, ils ont pris, et puis l'autre ne Tu le s'occupe vois? pas. Bon, au début, ils m'ont interdit de le voir. Bon, moi, j'ai commencé à forcer, mais après, j'ai laissé. Je me dis que c'est enfant, garçon, moi, il ne force plus. La deuxième, c'est une fille? Non, c'est un garçon, Un garçon aussi. Parce que les deux sont nés 9 décembre, 9 décembre. Ok. Voilà. Les Béninois sont forts. Ça m'étonne qu'ils arrivent à mettre la différence. Normalement, si tu envoyais un cadeau puisque tu connais la date des 2 enfants, normalement, tu dois envoyer 2 cadeaux au moins. Mais ils envoient pour l'autre et ils laissent l'autre. Donc, c'est comme ça, je suis partie rester à Gonzague. Bon. Donc aujourd'hui, en fait, Aujourd'hui, c'est que le monsieur, il ne s'occupe plus. il ne s'occupe pas. Il a pris un Depuis, c'est enfant. moi-même. Il a pris un enfant. Lui et ses parents, ils ont pris, ils s'occupent. Mais l'autre, c'est moi. Waouh. Mais j'aimerais lui dire quelque chose. Est-ce que les 2 dames qui t'ont hébergé, tu les vois? Si je les vois, je vais les reconnaître bien. Mais tu les vois plus? Mais je ne les vois plus. Est-ce que qu'ils les sont celui dans le même déménagés? déménagé? Parce que tu sais que l'émission est suivie même par des gens du gouvernement et Oui, autres. oui, oui. Quelqu'un peut appeler en dehors de l'émission pour nous demander, que ce soit à Kadi ou moi ou aux autres filles, comment on fait pour t'aider, pour rentrer en contact avec toi? Non, je n'as peux aucune les trace. si je les vois, je vais les reconnaître, mais je n'ai pas les traces. Tu sais, pas leur c'est tellement délicat, Je n'ai les pas la vols trace. d'enfants, parce que autant il y a des femmes qui achètent des enfants, comme on dit, au black, de manière officieuse. Elles ne passent pas par les voies légales. Autant aussi, il y a des personnes qui utilisent pour faire du trafic humain. Donc, vraiment, je prie Dieu que l'enfant soit en vie, qu'il aille bien. Amen. Et puis que, de toutes les façons, un jour, si vraiment il On est ne là, sait jamais, vous allez ouais, vous c'est ça. Amen. pour, Ouais. pour Waouh. voir. Donc, voilà. Donc aujourd'hui, tu te retrouves avec Oui, un je seul me retrouve enfant. avec le bébé. Ok. Et mon Mais au petit moins, tu garçon. travailles, tu t'en sors, ça Oui, va? oui, à l'imprimerie. À l'imprimerie. Tu as quelqu'un dans ta vie? Non, non, pas encore. Pas encore. Ah Très ouais, bien. avec On va tout ce que revenir. t'as on va voudrais revenir. bien. Oui, oui.
Ben, on ne sait jamais, peut-être que tu auras. Tu es très belle. Hein? Apparemment, c'est doux. Oui, tu es une très belle femme. D'accord, on va revenir à toi tout à l'heure. Ok, en tout cas, belle histoire et merci de partager ça avec nous. Hein. Comme je disais, la vie, là, on vit beaucoup de choses. Et tant qu'une chose ne t'arrive pas, tu as l'impression que ça n'existe pas. En fait. Et les gens vivent beaucoup, beaucoup de choses. Oui, ils ont voulu faire ça à l'une de mes soeurs aussi. Mais elle, Dieu merci, est auprès d'elle. Donc la dame même, elle a pris l'enfant. Elle dit non. Et puis elle nous a suivis. Non, le jour, je ne travaille pas, mais je vais te suivre. Ce n'était pas son jour de travail, mais elle est venue nous suivre. Elle dit, moi, je trouve ça bizarre. Ils m'ont déjà fait ça, donc je ne veux pas qu'on te fasse ça aussi. À notre grande surprise, elle dit, l'enfant a bien pleuré. Elle a pris l'enfant, elle est partie, elle revient. Non, l'enfant est mort. Et elle ne dit pas de quoi même. Donc on va appeler son papa. On a appelé son papa net, l'enfant est sorti. Waouh! On dit, bon, nous, on veut J'ai voir l'impression que c'est des jeunes filles. Elles s'attaquent un peu à des jeunes filles. C'est une infirmière, mais c'est Non, mais tu sais, c'est un problème. Hein. C'est une sage-femme, celle-là. Oui, ça, c'est une sage-femme. Pour ma soeur, c'est une sage-femme. De ta soeur qui est une Sur le sage-femme. champ, l'enfant est sorti. On dit, bon, on veut voir le corps. Puisque vous dites qu'on va faire des séjours, on veut voir le corps. Il a l'état en même temps, Tu te l'enfant est sorti sur rappelles, le champ. on disait ça la dernière fois que les ethniques qui ne veulent pas qu'on enterre, tu vois ton bébé enterré là. C'est des trucs comme ça. Hein. Je t'ai dit. Oui. Parce qu'ils savent, C'est ils ne vrai. vont pas te Tu ne vas laisser pas voir croire de le ton corps. enfant, Et ni tout ça. soi-disant la tradition. Il faut exiger de voir le corps du même si Bien on sûr. dit la tradition. Dites, je veux voir mon enfant. C'est ça, c'est normal, c'est Il mon ne faut enfant. pas laisser faire. En tout cas, vraiment, on va revenir à toi tout à l'heure. Et je tiens à rappeler aux téléspectateurs que pour cette saison, on écoute vraiment vos histoires. On est là pour vous. Donc, le numéro va s'afficher. Si vous avez des histoires que vous voulez partager avec nous, c'est avec plaisir qu'on vous recevra. L'artiste, El Padre. Dis-nous. El Maradona. Bon, moi, mon histoire, c'est axé un peu sur la dépression. Voilà. En tant qu'artiste. Voilà. Parce qu'il y a des artistes qui subissent des dépressions. Moi, c'était à mes débuts. Après l'année universitaire, j'ai fait 2 ans à l'université en faculté de droit. Mais c'était compliqué, les conditions d'études, les conditions de vie, tout ça. Et le studio m'appelait, j'ai parti faire des featuring dans les morceaux des gens, des chœurs, tout. Jusqu'à ce que je signe mon premier contrat de production avec une dame qui réside aux États-Unis. Je vais taire le nom aussi. Voilà, qui est burkinabé et qui a signé un petit contrat de production avec moi où j'ai fait sortir mon premier album. Donc, mais malgré... pendant ce temps, j'étais en orchestre. Voilà. J'ai été membre fondateur d'un orchestre très bien connu à Abidjan. Et j'étais le communicateur, je faisais la communication, j'étais lead vocal. Donc on tournait un peu dans des maquis, dans des boîtes de nuit, dans les espaces zouglou, variétés, tout, dans les pianos, bars, tout ça. Et j'ai rencontré une jeune fille à Yopougon. Dans les débuts, on s'est connus, tout, mais je ne connaissais pas chez elle. Voilà. Je ne connaissais pas chez elle, tout ça. Bon, on a flirté ensemble, on a eu une relation. Et au fur et à mesure qu'on tournait, on faisait des prestations, tout ça. C'était à notre début. Et il y a une année qui est arrivée, on est tombé dans l'année 2019, le courant 2019-2020. C'était le courant de la Covid. J'avais fait des économies. Voilà. Et lorsque, bon, quelque chose m'a dit faire des économies. Dans le courant 2019 et 2020, j'ai eu des incompréhensions avec la jeune fille concernant notre relation. Parce qu'elle avait vu que je l'avais trompée au fait. Elle avait su, mais elle cachait. Donc c'est après... Mais bon, il faut reconnaître ses erreurs. C'est ça. Voilà, je l'ai trompée dans le secret, mais avec une qui était un peu plus humaine, c'est-à-dire qui me donnait un peu d'argent parce que je suis artiste, je suis débutant. C'est ça qui est humaine là. Non, je veux dire que avec celle que j'étais avec elle. Il y a beaucoup de démons, hein. C'était le truc. Mais quand j'ai dit humaine, ça dit que la deuxième... Elle était généreuse. Elle était généreuse. Voilà, et puis je le mot. partais, elle me montrait chez elle, à la maison. Elle partait me montrer, me présenter à sa maman. Bon, c'est mon amie. Mais celle avec qui j'étais, c'était pas ça. On s'est connus, mais j'ai jamais vu qu'on est chez elle. Mais quand tu donnais, tu prenais. Oui, C'est même ça- pas si c'est revenant.
Non, mais je sais pas. Mais en tout cas, dans le milieu, elle connaissait les chanteurs, des artistes dans le milieu. Elle connaissait. Donc, on lui a parlé de moi, les talentueux. Donc, comme ça, elle s'est approchée de moi. Ok. Voilà. Donc, c'est aussi ce qui provoque aussi souvent les infidélités. Bon, pas les infidélités, mais les tromperies. Parce que celle avec qui tu es, voilà. Peut-être tu as envie de faire du concret, mais elle n'est pas concrète. C'est juste peut-être sortir ensemble, sortir. Mais si tu croises une autre et que vraiment elle veut peut-être... Tu as l'impression qu'elle veut aller loin. Elle veut peut-être s'engager. Quelqu'un qui te montre chez ses parents, qui te montre, qui t'invite chez elle à la maison. Bon. Surtout qui te donne l'argent aussi. Voilà. C'est ça qui est... Parce que souvent, quand c'est chaud, tu lui dis, ah... Ouais, non, mais je pense que c'est peut-être le côté argent. Parce que sinon, il y a plein de femmes qui veulent s'engager, mais vous les fuyez même. Parce que vous avez l'impression qu'elles sont trop rapides. C'est ça. Tu vois, Surtout non? artiste, là. Surtout artiste. Mais quand il y a l'argent derrière, elle peut t'envoyer chez vous. Non, Il n'y a pas de problème. c'est pas forcément l'argent, parce qu'il y a le côté humain. Au fait, souvent, l'autre, Elle était plus disponible, c'est voilà, ça? elle était disponible, elle Plus appelait, engagée. comment tu vas, tu vois. Mais entre l'autre, on se voit, De là, rendez-vous là. Moi, époque, à Yopougon, rappelez depuis. Bière à côté, tout ça. Donc, Attention. Elle va mettre une pub. d'accord. C'était son wano, c'était son wano. On va mettre une pub pour El Padre. Pub spéciale El Padre. Et on revient. Encore. Boy, Tia Eli et Dopé Charlène sont avec nous aujourd'hui pour cette histoire de la vie, ces histoires de la vie. On va terminer avec toi. Hein. Oui, dis-nous. Donc, tu avais l'autre qui était plus humaine, qui t'aidait plus, qui te montrait chez elle à la maison et tout, pendant que l'autre, c'était porc au four et de la bière. Si j'ai bien résumé. Elle est Wano. Elle est Wano. Si j'ai bien résumé. Hein. Voilà, ok, très bien. Ensuite, donc, elle te l'a trompé, elle l'a su. Et bizarrement, les deux se sont connus. Ah, d'accord. Comment tu as fait? J'ai appris ça après, mais après quand j'appelle l'autre. Il dit, mais comment tu as fait pour connaître l'autre? Elle dit, non, tu ne peux pas te mettre entre nous, nous sommes des amis. Tu ne peux pas te mettre entre nous, nous sommes des amis. Ce n'est pas toi qui as fait que... Ça fait que je me suis retiré un peu des deux. Okay. Je suis resté dans mon coin. Donc, dans le courant de 2019, j'ai eu... Une dépression. Au fait, ces histoires entre les deux, ça m'a vraiment troublé, au fait. Ça m'a vraiment troublé. C'est ça, ça. donc, je savais pas. Attrapé, tout ça. Est-ce que t'ont utilisé? C'est-à-dire que tu sortais avec l'une pendant que tu sortais l'autre et puis elle savait les deux que tu sortais? Oui, au fur et à mesure que le temps passait, elle savait. Donc, j'ai dit, bon, je sais pas. Donc, il faut que je me mette à l'écart. Et pendant ce courant de 2019 jusqu'à 2020, j'étais dans une période de galère. Voilà. Les tournées, ça passait, ça tournait plus. C'est pas facile. J'étais logé chez un de mon binôme chanteur là-bas. Et c'est là que j'ai commencé à faire la dépression. Mais ce n'était pas seulement ce truc, parce que c'est la première avec qui j'étais, elle a commencé à se retirer de moi. Donc j'ai eu son Goumen d'abord. Depuis... Deuxième. Goumen de porc, là. Voilà. Ah non, c'est qui mange porc, là. Si, c'est Wano, là. Voilà, donc après, on ne tournait plus. Et puis il y avait la Covid qui approchait, tout ça. Et puis voilà, j'avais vraiment un problème de moyens parce que je vivais en famille d'abord. Tout ce que j'explique, je vivais en famille. Et puis c'était compliqué. Je vendais de l'eau en sachet avec la machine. À la Sikoji Koumassi, je poussais, je vendais de l'eau, tout ça pour pouvoir joindre les deux bouts. Et j'ai commencé à faire la dépression. Donc, les parents ont su ça, c'est les parents qui ont su. Ils m'ont dit non, qu'il ne faudrait pas que tu partes à des spectacles. Quand tes camarades de l'orchestre t'appellent, il ne faudrait pas que tu partes à des spectacles. Donc, je suis allé à la prière. J'ai fait des jours de jeûne, j'ai prié, tout ça. Je me suis confié même à des pères spirituels, tout ça. Et moi, je marchais même, souvent je marchais dans la rue. Je ne pouvais pas me laver parce que quand je cause avec les gens, je divague au fait. Voilà. Donc là, il y avait la pression familiale parce qu'en famille, j'étais avec des cousins. On était ensemble, on dormait au salon, après on dormait dans la chambre. Il y avait des histoires, il y avait la pression familiale. On dit, tu es artiste, mais depuis là, ça ne bouge pas. Donc, tout cet ensemble-là, c'est ce qui a permis, qui a fait que... Et puis, quand on est rentré dans le courant de la Covid, on a fait des mois sans jouer.
Ouais. C'était vraiment, ça m'a donné une dépression, c'était difficile. Et ta dépression, c'était quoi? C'était que tu avais des idées suicidaires? C'était que tu pensais à des choses bizarres? Parce que tu disais tout à l'heure que tu t'exprimais pas bien. Donc, c'était quoi exactement Comment ça se ta manifestait? dépression? J'avais l'impression que il y a des gens, parce que quand les gens causaient avec moi, on dit, oh, toi, tu parles là, tu es fou. Toi, tu parles là, tu es fou. Parce que quand j'ai causé avec... Tu n'étais pas cohérent dans tes propos. Je n'étais pas cohérent, tu es fou. Je dis non, je suis conscient que je suis dépressif. Mais je pense qu'après, il y avait Palu dedans, tout ça. Palu, je Oui, oui. Est-ce Donc, que je suis conscient que j'avais maigri. Est-ce que tu as consulté un médecin? Pourquoi on te dit que J'ai tu commencé fais une d'abord parce que je dépression? n'avais pas les moyens. C'était un peu chaud. Donc, j'ai commencé par les indigénats, tout ça. Et puis, on m'a conseillé de dormir beaucoup. Oui. On m'a conseillé de dormir beaucoup. Donc, j'ai commencé une thérapie. Mais les personnes avec qui je jouais, mes musiciens, ne m'ont pas apporté assistance. Oui, c'est Je ne peux pas les en vouloir. Donc, les gens ont commencé à se retirer de moi, la famille. Les gens ont commencé à se retirer de moi. Mais, excuse-moi, quand tu poussais autour de l'eau, là, c'est là que tu avais connu Wano, là, non? Non, c'est avant. Avant? C'était avant. Mais quand tu as connu Wano, tu faisais quoi dans la vie? Il était artiste. Ça allait chez lui, ça allait un peu Non, quand parce que même. je vois dans quelles conditions il a voulu tromper. Non, ça, Si c'est c'est quand ça pour son allait. nom qu'il a eu l'intention de tromper. ça, c'était avant, C'est où ça, tu as eu la ça, gloire, avant. petite Oui. gloire que Dieu t'a donnée là. Oui, c'est ça. Ça, c'était avant. Mais en fait, je vais dire... C'est pas Ok, c'est pas grave. On laisse le côté trompé même ça, c'est des choses qu'on excuse-moi, ça peut... m'a Mais touché, je veux quoi. dire, c'est surtout le côté dépressif où tu étais dans la souffrance et puis il y avait des gens qui n'étaient pas forcément à l'écoute, en fait. Oui, On les t'écoutait amis, pas. tout ça. Les amis et tout. Donc, combien de temps est-ce que ça a duré ce moment-là? Ça a duré plus de 8 mois. Hein, parce Plus que de 8 mois. j'avais un problème, en fait. Parce que quand quelqu'un est dépressif, il faut une thérapie. La thérapie passe par l'écoute, parler avec la Oui, personne. c'est vrai, c'est Moi, ça. je n'avais pas de personnes, d'amis pour m'écouter, pour parler. Pour parler avec la personne, bon, parce que quand tu parles, c'est comme si tu te vides. Tu te libères. Mais pourquoi on disait que tu étais fou? Est-ce que toi-même, qu'est-ce qui se passait dans ta tête? Je n'étais pas fou, mais j'avais un sentiment de culpabilité. C'est comme si le monde se retournait contre moi. Ah, ok. C'est comme si paranoïa. j'avais plein d'échecs et puis je suis en retard je me dis que je suis en retard sur ce que je fais. Je suis artiste, je suis en retard sur ce que je fais. Et puis les trucs sont bloqués, tout est... Voilà. Ouais. Mais après que tu sois sorti de tes 8 mois, quand tu es reparti vers tes amis qui, soi-disant, qui disaient que tu étais fou, est-ce qu'ils t'ont expliqué un petit peu ce que tu racontais, comment tu te comportais? Bon, ils ne m'ont pas expliqué parce que après, je suis passé par un développement personnel. J'ai lu des livres, tout ça. Et puis la prière, c'est ce qui a fait que... Tu as pu t'en sortir. C'est toi-même qui as pris la décision, en fait, de changer de situation. Je me suis remis en cause d'abord personnellement. Oui. Après, il y a aussi la culpabilité aussi des autres qui ne m'ont pas apporté assistance normalement. Est-ce que tu t'es pas dit que peut-être que les femmes, parce qu'il y a toujours une qui est gentille, une qui est méchante, il n'y a pas une peut-être qui t'a lancé un sort. Ouais. Étant fâchée à t'aimer sérieusement, ça peut arriver. Hein. Ouais, ça peut être possible. Lors mais de la on peut délivrance, pas, ça n'a pas été dit, non? on peut, non, comment? Lors de la délivrance, on n'a pas parlé de ça. Non, je ne suis pas rentré dans les détails. Je ne pas rentré dans ça. détails, mais bon, Désolée, c'est hein. très long. Donc, D'accord, Ouais. ok, Mais très tu bien. penses qu'il y a un lien entre cette situation que tu as eue avec ces deux femmes et... Je pense qu'il y a un lien, mais ce n'est pas, Oui. le seul truc. Parce qu'il y avait aussi la galère, il y avait les problèmes familiaux. Oui, il y avait aussi la pression C'est toute familiale. une pression, en Il faut fait. que Moi, tu quittes la famille, il faut aller prendre ta maison. Il y a Ouais, des oncles qui parce sont qu'en là. réalité, on pense se blaguer. Il y a plein d'hommes qui seulement tombent et ils ne vous sont pas dépressifs. Quoi. En fait, Franchement. ils tombent et puis ils avancent sa vie dose. oui, en fait. voilà. Donc, c'est pas ça qui va. Je ne pense pas que ce soit ça. Je veux dire, en tant qu'artiste débutant, Moi, je me dis que il y a peut-être tellement... elles ont lancé un sort au gars, en fait. Non, elles ont lancé quelqu'un. C'était C'était pas la femme. C'est comme si elle a souffert, lui. C'est comme si ta femme, tu as Le fait seul enfant. problème, c'est qu'il C'est là, en fait. chantait dans l'oreille de la fille, il était avec elle. Bon, c'était Parce que généralement, ce que les gens doivent comprendre, c'est que les sorts, là, ça lance quand tu as fait vraiment souffrir quelqu'un. C'est ça. Qui était ta femme. ça. Qui tu as fait des enfants, qui a saigné pour On toi, sait qui jamais, peut-être a donné de l'argent pour t'envoyer en haut. Et puis là, ça va. Mais go, regarde, d'époque au fou, là, tu as fait quoi, Big Mais pas elle, qui a donné l'argent. Humaine, Mais ça n'a pas bonne affaire, la fait fort. ok, mais je en tout comprends. cas- Et je pense que ça arrive à beaucoup de gens, même des artistes, hein, quand ils sont au sommet de leur gloire et puis ça ne va plus. Parce que qu'on le veuille ou pas, nous, les artistes, oui, si tu veux parler... Non, ce n'était pas une gloire, c'est juste les débuts, au fait. Oui, mais au moins, ça allait un peu. Au moins, on te Ouais, reconnaissait ouais. un peu. Tu vois? Mais je vivais en famille, je n'étais pas encore... C'est étape par Mais c'est quand étape. même, c'est un peu... Il y en a beaucoup c'est ça, d'artistes là. ici qui vivent encore chez leur famille. Est-ce que Tasbo, toi, tu vis en famille?
Moi? Oui, ok. Voilà. Mais est-ce que toi, par exemple, hein, tu as déjà connu des personnes, des artistes qui ont débuté, et puis quand ça ne va pas, comment est-ce que vous vous sentez en tant qu'artiste? Parce que ça doit être difficile de créer des sons, faire en sorte que ça marche, faire la communication. Je veux dire, c'est tout un boulot. Et vous pouvez sombrer facilement. Ouais, c'est difficile. C'est difficile, bon. Tout se passe dans la tête. Hein. En vrai, tout se passe dans la tête. Il y a d'autres qui connaissent et puis ils avancent tranquillement, mais il y a d'autres aussi. Chacun a comment il gère ses émotions. Comment toi, tu gères tes émotions? Moi, mes émotions, en tout cas, moi, comme je disais, sentimentalement parlant, disons plus les femmes. Moi, c'était les femmes vraiment. Qui te fatiguaient? C'était vraiment les femmes qui me fatiguaient. Ok. Bon, une fille m'a fatigué. Ouais, une fille, ok. Voilà. Bon, après ça, moi, je me suis forgé, c'est tout. Moi, je pense que dans le showbiz, il y a beaucoup de leurres quand même. Parce que même quand quelqu'un débute et que ça ne va pas forcément, il va rentrer dans une gamme des m'as-tu vu, de je suis arrivé à un certain niveau, moi aussi on me reconnaît et tout. Et quand c'est comme ça, vu que les finances ne suivent pas, forcément à un moment, tu vas te retrouver dos au mur, tu n'as plus rien. Et puis bon, tu ne peux plus paraître, tu peux plus... Tout ça, ça te met mal en fait. Tout ça, c'est une pression. Et je trouve que les artistes se mettent une pression qui est inutile en vrai. Parce que si tu vivais comme tu vis, correctement, normalement, décemment, le jour où l'argent va venir beaucoup, tu as fait ton yaya comme tu veux en fait. Je voulais aussi rajouter, par rapport aux deux hommes, aux situations de, on va dire, gourmand de griffe qu'on appelle en Côte d'Ivoire. C'est une situation très, très délicate pour les hommes. Moi, j'ai connu des gens qui ont sombré dans la drogue parce qu'ils ont eu un gourmand. J'ai connu des personnes qui n'avaient plus confiance en eux, des personnes qui ne pouvaient même plus sortir de leur chambre. C'est vraiment des situations... C'est vrai, nous, les femmes, on donne un gourmet, on nous a trompés, mais question homme, il y en a beaucoup qui le prennent vraiment à cœur parce qu'ils ont une certaine sensibilité. C'est un ego aussi. Voilà, des fois, quand tu vas regarder dans la vie, peut-être qu'ils n'ont pas eu la présence peut-être de papa, ou bien ils ont été beaucoup rejetés. Hein. Dans votre cas, c'est ça, présence de papa, où ils ont été peut-être traités de vauriens, de ceci. Donc, ils voulaient montrer qu'ils pouvaient aussi s'en sortir. La seule personne à qui ils avaient confiance, c'était leur copine. Et puis, la trahison, ça les détruit. Donc, les jeunes filles, vraiment, n'ont qu'à arrêter. Est-ce que Tass Boy, tu en as parlé de ton gourmand pour pouvoir avoir de l'aide? Est-ce qu'on t'a aidé à passer cette étape-là? Ouais, bon, la première personne qui m'a aidé, c'est ma mère. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est ma maman qui m'a aidé. Ça, ils vont parler aux vieux. C'est ma mère qui m'a aidé. Et quelques de mes amis. D'accord, ok, mais là, c'est bon, là. Donc là, tu fais du sale. Non, non. Allez, avoue un peu. Ok, très bien. Alors, et toi, on revient à toi, Charlène. Donc toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as tiré de tout ça, de tout ce qui t'est arrivé là? Bon, moi, actuellement, affaire d'amour, là, c'est pas dans ma tête actuellement. Affaire d'amour, c'est pas dans ta tête. Ouais, tu t'occupes de ton enfant. Je m'occupe de mon enfant et je suis service d'ordre à l'église. Est-ce que tu ne cherches pas à trouver un moyen de te faire aider par des ONG ou des avocats? Parce qu'il y a aussi des avocats qui le font, enfin, qui agissent bénévolement pour aider des femmes dans ta situation. Parce que je pense aujourd'hui que c'est important que ton fils te connaisse, il sache qui tu es. Et ce n'est pas normal que la famille t'empêche de voir cet enfant. Donc je pense que tu devrais quand même te faire aider dans ce sens-là. Parce que tu dis qu'il faut avoir le bras long. Pas forcément. Il y a des personnes qui sont là pour aider les autres. Bon, pour... mon fils, les deux enfants, les papas. Pour eux, l'autre là, c'est pas un problème parce qu'il y a mon pasteur qui a déjà réglé ça. D'accord. Voilà, donc je vais voir l'enfant. Voilà, mais ça, au début, quand ils ont commencé, moi, j'ai dit non, je ne vais pas accepter, je vais les laisser comme ça. Mais je vais voir l'enfant. Je les appelle même pas, mais voir mon enfant. Voilà, ça va. Ok, d'accord. Mais pour le premier et tout, qui est parti, ça, qui est parti, que je pas, bon. Si Dieu fait grâce, bon, je ne sais pas comment il a dit ça, je ne sais pas. Mais pour l'instant, tu n'y penses plus? Ou bien tu y penses souvent? Je fais des songes dessus, souvent. Voilà, c'est ça que je veux quand je suis là, ça m'arrive de penser à lui. Voilà. Il y a quand je venais comme ça, je suis passée au ça m'a rappelé. Ouais, c'est difficile. Hein. Donc, je ne sais pas. Est-ce que tu n'as pas des pratiques qu'on ne t'a pas montrées, peut-être en dehors de l'église, quand tu n'étais pas encore à l'église? Est-ce que tu n'as pas eu des pratiques à faire pour appeler l'âme de l'enfant? Pour que l'enfant te revienne, en fait? Mais que la femme là-bas soit perturbée? Non. Moi, j'ai grandi... Ma grand-mère baptise. Ok. Voilà, Baptiste. Baptiste, voilà. Donc, je n'ai pas connu tu n'as pas connu tout ça. Même Très quand bien. il était dans le monde, jamais.
D'accord. Ben, écoutez, en tout cas, merci d'avoir partagé avec nous votre histoire. Donc, on a entendu aujourd'hui pour la première fois le gourmand de Tass Boy. Je ne sais pas ce que le gourmand, pour ça, il est camé là. Il est plus prêt. Il n'est plus prêt, mais tu vas trouver quand même. Il y a toujours chaussures à son pied. Oui, il y a toujours chaussures à son pied. Et en tout cas, merci. Bravo pour ton courage et tout. Une femme qui se bat pour son enfant, qui travaille. Tu travailles dans une imprimerie. Avant ça, tu étais soudeur. En tout cas, que Dieu te fortifie, qu'il te permet de rencontrer un homme qui va connaître ta valeur, qui va te respecter et puis qui ne va pas venir jouer avec toi. C'est-à-dire, il est là, il est pour toi, avec toi, jusqu'à la fin. Amen. D'accord? Et je pense que tu vas trouver. Merci. Et notre artiste aussi, El Padre, merci d'avoir partagé ça parce que ce n'est pas évident. C'est un peu tabou pour les artistes. Ils n'ont même pas la force d'en parler pour dire qu'ils font des dépressions. Tu vois, d'autres même se suicident, d'autres rentrent dans la drogue et tout. Mais toi, tu as réussi à passer cette étape-là et aujourd'hui, tu viens en parler. Donc, je pense que ça va aider beaucoup de personnes. L'émission est déjà terminée. Vraiment, c'était une belle émission. Hein. Envoyez-nous, venez avec vos histoires. On aimerait bien avoir des histoires de la vie comme ça. Alors, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour le Mercredi Show. Croyez-moi, vous n'avez pas envie de rater l'émission de mercredi. Bye bye. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire. Ce programme vous a été offert par Simam.